Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé de vidéo, tout simplement parce qu'on m'a commandé un album. Et entre le travail et le peu de temps que j'avais pour confectionner l'album, je m'y suis consacrée à 100% sans faire aucune autre vidéo. Donc voilà, mais je vous fais quand même la présentation de l'album terminé entre guillemets puisque je n'ai pas décoré la face avant. Tout simplement parce que sur la face avant, il y aura des informations, etc. Sur les personnes qui me l'ont commandé et j'ai pas envie que voilà, ça soit sur YouTube. Donc, mais l'intérieur est totalement terminé. Donc voilà, on va passer à la vidéo. Donc je vous montre quand même vite fait ce que ça donne. Donc sur la tranche, j'ai mis des petits rubans. Hop, de l'autre côté, c'est la même chose et les rubans reviennent. Donc cet album est assez grand. Je vais reprendre les mesures parce que je ne les ai plus en tête. Il fait 29 sur 23 à peu près, hein, avec une tranche à 10 à peu près. Hein. Donc c'est un grand album. J'ai compté qu'on pouvait mettre environ 140 photos. Donc c'est vraiment un très gros album. Un petit peu. Donc voilà, donc il s'ouvre comme ceci. Et il y a une petite, un petit lien qui tient très bien fermé, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Donc après, la personne pourra, donc 140 photos sans compter les pages intérieures, donc celle-ci. On peut encore mettre des photos là, bien sûr. Donc on peut encore mettre des photos là. Donc j'ai pris une photo exemple, mais on peut les mettre un petit peu comme on veut. Soit on laisse vierge, soit on met des photos. Ensuite, donc la première page, je vais essayer de la mettre comme ça. La première page, donc j'ai mis un petit ties comme ceci que j'ai accroché avec une petite attache parisienne. Donc ils sont tous accrochés comme ça, je vous les montre. Et ensuite, donc on peut mettre une photo soit comme ceci, soit comme ceci. Bon, après la taille dépend. Là, c'est pas collé en dessous. Pareil, là, on peut mettre en dessous. Et ça, c'est une petite carte que j'ai mise. Donc ça se représente comme ceci. Donc ça a été découpé. Voilà, pour écrire un petit mot. Alors, je sais pas comment je vais me mettre pour vous le présenter, parce qu'il est énorme. Donc ensuite, elle s'ouvre comme ceci. Donc là, c'est tout simplement deux petites clapets qui s'ouvrent. Hop, et on peut mettre des photos. Donc j'ai préféré mettre là où il y avait du blanc, un petit tampon photo, tout simplement pour que la personne sache où est-ce qu'il faut mettre sur les photos sur les pages blanches. Et il y a d'autres pages, par exemple comme celle-ci, où elle peut mettre la photo comme elle veut. Donc tout dépend de la taille de la photo, si elle est plus grande, etc. Un peu en biais, comme ceci, enfin bref. Là, c'est vraiment comme elle le souhaite. Donc ensuite, c'est tout simplement comme ça. Donc pareil, ça, on peut on peut un petit peu s'enfiler en dessous s'il faut. Des petits tampons, des petites découpes. Ensuite, ça se présente comme ceci. Ça, c'est des petites cartes qui se retirent. Donc, on peut encore remettre des photos, 3 photos à l'intérieur. Donc, il y en a 2 des cartes. Là, donc, il y a certains, je me suis un petit peu loupée. Mais bon, vu qu'il y a une photo, une fois la photo mise, on ne voit plus que j'ai un petit peu... un petit peu... Comment ça, après, ça se voit plus que je me suis un petit peu loupée sur le tamponnage. Donc, voilà. Là, on peut mettre des petites cartes. Donc, il y a une petite phrase que j'ai tamponnée. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et puis, tout simplement, les petites cartes viennent se remettre comme ceci. Hop. Et puis, la dernière, normalement, se soulève un petit peu pour pouvoir les glisser. Voilà. Et ensuite, la dernière page, elle est tout simplement comme ceci. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Donc, des petites décos un petit peu vintage, etc. Des petites découpes. Et puis, pareil, bon, on peut mettre la photo comme on veut, des plus grandes, des plus petites. Donc, voilà pour cette première page. Donc, ensuite, ça se tourne. Donc, un petit lien qui retient la première page fermée. Donc, on peut mettre des photos des deux côtés, c'est aimanté. Ensuite, ça s'ouvre encore une fois comme ça. Donc là, c'est pareil, on peut remettre une photo là. Pareil de l'autre côté.
Et puis là, on peut mettre plusieurs photos, donc comme on veut. Un petit tag pour noter un petit quelque chose. Des petites lettres en bois, pardon. Ensuite, ça se referme. Et puis, ça se réouvre encore une fois. Donc là, pareil, on peut remettre des photos dessus, si on veut, des deux côtés. Donc là, il y a une petite pyramide. On peut mettre pareil des photos de chaque côté. Et puis ensuite, tout simplement, ça s'ouvre. Donc, je vous montre. Donc, j'ai pas pu m'empêcher quand même de mettre un petit peu de couleur par-ci, par-là, parce que vraiment, tout pâle, moi, je peux pas. Mais bon. Donc, pareil, on peut mettre deux photos comme ceci, ou une grande, enfin bref. Donc là, on peut mettre une petite photo ici. Donc, il faudra la redécouper, mais on peut mettre une petite photo ici. Et puis là, pareil, on peut remettre des photos, des grandes, des petites, faire un petit peu ce qu'on veut. Ça, c'est du papier qui fait un peu effet tissu transparent. Et en dessous, les petites taches qu'on voit, c'est des petites fleurs que j'ai mis. Et que si la page bouge un petit peu, les fleurs sont pas collées, donc ça peut bouger. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, la petite attache. Voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Voilà, donc on peut mettre une photo. Toujours, ça, c'est des petites zones où on peut mettre un petit peu de texte. Et puis voilà, ça s'ouvre encore une fois. Voilà. Ensuite, donc cette page-ci, donc un petit dies, on va dire, que j'ai découpé. Donc, on peut noter un petit quelque chose. Derrière, c'est un petit tamponnage. Donc, on peut mettre une photo là. Il suffit juste de la glisser sous les poils. Et puis, voilà, tout simplement. Hop. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Avec un plus grand dies. Et puis, un petit tamponnage de l'autre côté. Donc, ensuite, on met les photos comme on veut. Hein. Comme je vous dis, je passe rapidement ces pages-ci. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Pareil, on peut mettre un petit mot derrière si on le souhaite. Ensuite, des petites lettres en bois. Ça s'ouvre comme ceci. Donc, on peut mettre une photo de chaque côté, puis on peut remettre une photo cachée en dessous si on veut. Ensuite, ça s'ouvre encore comme ceci. Donc là, pareil, on peut mettre une photo là, c'est pas fermé. On peut en remettre une comme ça s'il faut. Et ensuite, sur cette page-ci, on peut encore mettre deux photos sur la petite page. Alors, je me mets comme ça. Deux photos sur la petite page. Et puis, pareil, un petit peu comme on veut. Pareil, c'est pas collé complètement ici. Donc, on peut faire un peu comme on veut. J'ai essayé de faire pour que la personne qui va mettre les photos dans l'album ait le plus de liberté possible, on va dire, au niveau pour mettre les photos. Donc, voici. Ensuite... j'ai fait tout simplement un petit livret où on peut mettre des photos. Donc, on peut mettre jusqu'à la fin. Donc, voilà, que j'ai fermé avec des petits strass, avec une petite languette avec des strass. Et je vais vous montrer ce que je suis plutôt fière de moi. J'en ai fait beaucoup, du coup, j'adore. J'ai fait des petits tamponnages sur du papier craft. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, bon, la petite carte s'enlève. On peut mettre des photos des deux côtés. On peut en remettre une là si on veut. Là, pareil, on peut remettre une photo. Ça passe. Donc ça, c'est un petit papier vélum que j'ai tamponné. Mais j'ai eu une petite catastrophe. Mais finalement, je me trouve que ça fait pas si moche que ça. Que ça soit un petit peu noir autour. Ça fait un petit peu ancien. Donc voilà. Et là, je me suis un petit peu égarée dans le thème vintage. Puisque, vous allez voir... Attention les yeux, j'ai fait une page rouge. Vraiment, j'ai pas pu me retenir de faire une page colorée. Donc, j'ai tapé dans le rouge, mais promis, c'est la seule. Avec les pages un peu roses d'avant, c'est la seule page qui peps un peu. Mais je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Donc, enfin bref. Donc, il y a la petite carte qui se lève comme ceci. Donc, pareil, on peut mettre des photos, des petits autocollants, des petits cœurs en relief. Donc, on peut mettre une photo, un petit texte. Je vais vous approcher. Et puis là, j'ai fait des petits collages avec des autocollants, des petites décorations, des petits quelque chose. J'espère que vous voyez bien. Donc, on peut mettre soit une grosse photo, soit comme on veut. Enfin bref, les fleurs sont pas tout à fait collées jusqu'au bout.
Donc pareil, j'ai mis une petite carte, donc on peut mettre des photos des deux côtés. Et de ce côté-ci, donc si on la redécoupe, on peut également remettre une petite photo en la redécoupant un tout petit peu. Voilà. Ensuite, ça se présente comme ceci. Donc, ça s'ouvre avec le petit nœud, on enlève la petite pince. Je vais quand même vous montrer, j'ai refait un tamponnage. Voilà. Et ensuite, tout simplement, ça s'ouvre comme ceci. La petite pince sert à accrocher. Et en fait, on peut mettre des photos. À chaque fois qu'il y a un tamponnage, on peut mettre des photos. Voilà, donc ça se referme tout simplement. Hop, on refait le petit nœud pour tenir fermé. J'en avais fait un sur mon précédent album, exactement la même chose, mais j'avais mis des aimants. Et finalement, ça tient pas si bien que ça avec des aimants, vu que c'est très épais. Et là, avec des petits rubans, franchement, un petit ruban, une petite pince à linge, hop, c'est réglé. Regardez comme c'est joli. Ensuite, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc on a 2 livrets pour mettre des petites photos. Là, pareil, on peut mettre une photo. Hop, je reprends la mienne. C'est pas collé jusqu'au bout, donc on peut faire un petit peu comme on veut. Enfin bref. Et de l'autre côté, donc toujours un petit dies. Et puis tout simplement, on peut écrire derrière et tout simplement on peut mettre soit une grosse photo, soit rajouter comme on veut. C'est pas collé tout à fait jusque là. Et puis là, toujours du papier vélum avec un petit tamponnage, un petit autocollant qui se fait la malle. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la page que j'aime entre guillemets le moins. J'ai eu un petit souci avec ce papier-là qui s'est collé n'importe comment. Pourtant, c'est du papier cartonné. Enfin bref. Donc, il n'y a que cette phase-là de page que je n'aime pas trop. Donc, on voit on voit l'aimant, on voit tout. Mais bon, une fois que la photo sera collée, ça se verra plus. Donc, voilà. Ensuite, donc on peut mettre une photo au-dessus. On peut en remettre une en bas en la redécoupant un petit peu. Toujours des petites décos, des petits diamants. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc, pareil, toujours une petite page. On peut mettre 2 photos. Celle-ci se retire. Donc, on peut mettre photo recto verso. Et on peut la recaler, vu que c'est pas collé jusqu'en entier. Ensuite, cette page, en fait, tout simplement, elle se retire de son emplacement. Hop. En fait, on peut mettre 3 photos. Et on peut même mettre une 4e ici. Parce que je n'ai pas collé normalement complètement. Voilà. J'ai pas collé complètement la petite décoration, donc on peut encore mettre une photo là. Ce qui fait qu'on peut mettre 4 photos sur chaque face. Donc, hop, un petit autocollant doré. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Ah, ça a collé un petit peu, hop. C'est exactement la même chose et pareil, on peut y glisser la petite... donc soit on peut la glisser en dessous, hein, c'est ouvert si on y fait un petit peu attention. Soit la mettre comme ça vu que celui-là est petit. Voilà, puis on peut remettre encore une photo en dessous si on veut. Et puis tout ça est retenu par la petite carte ici. Voilà. Et c'est pas fini, il y en a encore. Ensuite, j'ai réalisé donc une petite cascade à tirettes. Donc j'ai remis un petit peu de rouge. Et tout simplement une petite cascade à tirettes. La tirette est décorée. Pareil, j'ai fait des tamponnages. Et puis tout simplement, ça se remet. Donc il faut faire attention quand même un petit peu. J'ai voulu mettre des autocollants là, mais il faut faire un petit peu attention. Donc je préviendrai la personne. Ensuite, donc on peut mettre une photo là. Une photo de l'autre côté. Ensuite, ça s'ouvre avec le ruban. Donc après, on peut remettre une photo comme on veut, parce qu'en fait, ça s'ouvre encore. On peut mettre une photo comme on veut, enfin bref. Et ça s'ouvre encore comme ceci. Donc là, pareil, photo. C'est pas totalement collé partout. Et en bas, alors, deux petites cartes.
Et ces cartes-ci sont un tout petit peu plus petites. Il faudra recouper un petit peu dans la longueur. Mais bon, ça change un petit peu de format également. Hop. Et ensuite, ah, ça se trouve encore. Même moi, je m'y perds. Donc, une petite carte pareil qui vole un petit peu comme on veut. Là, j'ai fait des cartes, des emplacements un petit peu libres, vraiment où il n'y a pas grand-chose pour que la personne puisse mettre un peu comme elle veut. Donc, des petites décorations. Et de l'autre côté, c'est tout simple, pareil. Comme ça, elle peut mettre ses photos comme elle le souhaite. Là, il faudra que je rafistole un petit coup, parce que ça s'en va. Donc, je remettrai un petit coup d'attache. Ensuite, c'est comme ceci. Donc, une petite carte qui est tenue par la pince à linge. On peut mettre des photos recto verso. Hop. Donc, après, tous les petits décors là du milieu, on peut passer en dessous, au-dessus, comme on veut. Enfin, bref, vous voyez. Donc, c'est tout dépend de l'envie de la personne, ce qu'elle a envie. Voilà. Et puis là, il y a encore la place, du coup, pour une autre photo. Donc là, on peut en mettre deux et une de ce côté-ci, sans rebord blanc. Donc, des petites découpes, des petites choses. Et ensuite, alors, est-ce que... Voilà. Pas taper dans le trépied de la caméra. Et ensuite, tout simplement, des espaces photos un petit peu libres. Donc là, pareil, on peut coller en passant en dessous. La petite pyramide, je vais quand même vous montrer. Hop. On peut mettre des photos du coup des deux côtés. Et de ce côté-ci, j'ai fait encore un petit livret pour ajouter encore une petite touche de choses qui s'ouvrent. Et puis tout est décoré du coup avec des petits autocollants sur un petit peu de la verdure, etc. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve qu'en si peu de temps, j'ai réussi quand même à faire pas mal de petites choses quand même assez jolies. Donc, je suis plutôt fière de moi. Donc, voilà, je vais m'attaquer du coup à la décoration de la page de garde, comme ça, de la page de couverture. Donc, on se retrouve, j'espère, bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai pour une série, entre guillemets, ou des vidéos régulières. Ça sera la surprise. Voilà.